Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'édition du soir sur Espoir 47. Donc voici le sommaire. Le candidat de la dynamique Bodjro est convoqué ce mercredi 1er avril au SRI. Les précisions en début de cette édition. Le coronavirus continue de semer la terreur partout avec le nombre de cas confirmés qui augmente du jour au lendemain. Pour riposter contre le Covid-19, tous les Togolais se battent vivement dans leur communauté. Un conseiller municipal dans la commune de Yoto vole au secours de sa population. Puis la France produira jusqu'à 15 millions de masques par semaine d'ici un mois. Emmanuel Macron visite le site dans la matinée à Angers. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Le candidat de la dynamique Bodjro est convoqué au SRI ce mercredi 1er avril 2020 pour procédure d'enquête. Après la levée de son immunité, M. Agboyome Kodjo a la possibilité de se défendre devant la justice des faits qui lui sont reprochés. Pierre Pouli pour Le Point. La page sur la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État dont on accuse le président du MPDD est loin d'être fermée. M. Agboyome Kodjo est convoqué au SRI ce mercredi 1er avril 2020 pour procédure d'enquête. Il faut le rappeler, le candidat de la dynamique Bodjro avait brandi haut sa victoire suite à l'élection présidentielle du 22 février dernier, contrairement aux résultats provisoires puis définitifs proclamés par les institutions en charge du dossier. Sur demande du procureur de la République, l'immunité du député du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD a été levée, lui permettant ainsi de se défendre devant la justice. Toutefois, la voix s'élève déjà au sein de la dynamique avant même que le candidat malheureux à la présidentielle ne se présente au SRI. Et la question est de savoir à quoi servirait la levée de l'immunité de l'homme s'il ne répond pas devant la justice. Cette procédure d'enquête n'est que le début d'un processus et M. Agboyome peut s'en sortir si ses arguments tiennent. À retenir surtout que M. Agboyome Kodjo est accusé non seulement de tentative de coup d'État, mais aussi d'utiliser les armoiries de l'État pour créer un site qu'il dit présidentiel avec à l'appui la nomination d'un chef de gouvernement. À noter également que certains membres influents, à l'instar de Dovi Cayus, commence à quitter le navire de la dynamique Bodjro après avoir mesuré la gravité des actions menées par le mouvement. Tous les Togolais se battent vivement dans leur communauté pour riposter efficacement contre le Covid-19. Un des conseillers municipaux dans la commune de Yoto 1 vient de voler au secours de sa population en installant des lave-mains et en distribuant des masques et solutions hydroalcooliques. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant régional maritime Est Alain Alono depuis Tablibo. La riposte contre le coronavirus n'est plus une affaire de l'État seul. Tous les acteurs sanitaires et sociopolitiques se battent fortement dans leurs différentes collectivités territoriales pour faire respecter les mesures barrières à la population. C'est le cas du conseiller municipal Abel Adegnon de la commune de Yoto 1 qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre le Covid-19. Après avoir mené plusieurs gestes de sensibilisation, il installe des dispositifs de lavage de mains à plusieurs endroits de sa commune. J'ai placé dans le marché de Tabligo des lave-mains, comme on les appelle communément, pour permettre à tout entrant dans le marché, à tous ceux qui viennent pour les emplettes qui ressortent, de se laver régulièrement et consciencieusement la main, ainsi qu'aux vendeurs et aux vendeuses qui sont dans le marché, qui ont toujours souvent contact avec les éventuels acheteurs, à pouvoir régulièrement se laver la main.
Et d'autres choses que j'ai aussi ajoutées, c'est les masques. Comme vous devez le constater, on a distribué un petit nombre, c'est pas assez suffisant. Mais l'idée, c'est de sensibiliser les gens, c'est de les amener à prendre conscience de cette maladie et à pouvoir se préserver. C'est pourquoi vous allez remarquer que j'ai écrit sur les masques, respectons les consignes contre le coronavirus. J'ai laissé cette inscription aussi sur les lave-mains. En plus de ça, j'ai partagé des solutions hydroalcooliques. Au cas où il serait quelque part où il n'y a pas l'eau et le savon, ils peuvent l'utiliser. C'est des trucs qu'on peut mettre rapidement dans la poche. Au cas où on n'a pas l'eau et le savon à partir de main, on peut l'utiliser. Mais quand on est sur place à la maison ou au marché, on peut se servir de ce dispositif que sont les lave-mains. Pour l'élu local, tout le monde doit vivement prendre conscience de la situation afin que la lutte soit réussie. J'ai vu que les gens ne prennent pas cette histoire de coronavirus à sa juste valeur ou bien à sa hauteur. Alors que c'est un mal qui est en train de sévir, qui a déjà fait des victimes ailleurs. Le cas de l'Italie est parlant, le cas de la Chine est parlant, le cas de l'Espagne est parlant, le cas même de certains pays africains comme le Burkina est parlant. Donc on ne va pas attendre que ça commence par faire des victimes ici au Togo avant de le prendre au sérieux. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Il faut que nous prévenions ce mal-là pour que ça ne nous touche pas. Parce que quand ça touche un, ça nous touche tous. Et puis quand en Afrique, vous savez, la solidarité, c'est la famille. On est tous en famille. Quand ça touche X, ça touche Y. Quand ça touche un membre de ma population, c'est moi que ça touche. Forcément, je serai un membre ou bien un ami de celui-là que la maladie toucherait. Dès l'apparition du premier cas testé positif au Covid-19 au Togo le 6 mars 2020, le gouvernement s'est engagé dans une course contre la montre pour lutter efficacement contre sa propagation. Hors de nos frontières, à présent, toujours avec le coronavirus, la communication royale en Côte d'Ivoire vise ces derniers jours à sensibiliser les habitants sur les dangers que constitue le coronavirus. C'est sur ordre du roi Nana Akwaku Omer que les messages d'avertissement concernant le Covid-19 sont diffusés. En Côte d'Ivoire, des messages d'avertissement concernant le nouveau coronavirus sont diffusés dans des villages comme Azagui, Aoua, situés à 50 km au nord d'Abidjan, par des haut-parleurs sur ordre du roi Nana Akoko Omer. La communication royale vise surtout ces derniers jours à sensibiliser les habitants sur le danger que constitue le coronavirus. Dans les autres villages qui n'ont pas ces moyens, mais nous allons directement et on touche soit le chef de campement, soit le responsable de campement pour aussi dire à ceux-là qui n'ont pas les grands moyens d'information que cette maladie-là est réelle. Ici à Zagué, nous avons un moyen encore plus pratique de faire passer le message, surtout avec le haut-parleur. Voilà, ça nous permet d'éviter le contact. Voilà, ça nous permet d'éviter le contact et le message est véhiculé. Tout le monde comprend en langue locale et surtout en français. Ces haut-parleurs installés de manière permanente pour faire passer des messages du roi aux habitants est un procédé mis en place dans de nombreuses autres communes ivoiriennes. La Côte d'Ivoire, qui compte des centaines de rois et chefs traditionnels dans une organisation datant d'avant l'ère coloniale, a enregistré dimanche son premier décès dû au coronavirus, avec plus de 150 cas confirmés. L'état d'urgence a été déclaré et un couvre-feu est en vigueur dans tout le pays. Et puis la France continue d'apporter plus d'1 milliard de masques ou d'en produire elle-même en pleine crise de coronavirus, se juge irresponsable et critique en impréparation. Emmanuel Macron en fait tout de même une affaire de souveraineté. Le chef de l'État s'attend à voir 15 millions de masques sortir chaque semaine des usines françaises d'ici fin avril, 10 000 respiratoires d'ici fin mai. Il l'a dit en visitant un site dans la matinée près d'Angers. Venue de Chine, cette livraison de matériel médical arrive en France dans le cadre du pont aérien mis en place entre Paris et Pékin.
l'avion est plein, d'appareils, soit des masques FFP2, soit des masques chirurgicaux. Des millions de masques dont la France manque cruellement pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Mais en pleine polémique, le président français entend montrer qu'il ne compte pas seulement sur la Chine. En visite dans l'une des plus grosses entreprises françaises de production de masques, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait tripler sa production d'ici fin avril, tout en affirmant vouloir aller encore plus loin. Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Mais il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance. Le président français a aussi fustigé ceux qui, selon lui, cherchent déjà à faire des procès. Le temps viendra de la responsabilité. Ce temps viendra. Et il est légitime et démocratique. Et à ce moment-là, la transparence complète devra être faite. Mais j'appelle d'abord à la dignité et à l'esprit de responsabilité celles et ceux qui construisent des certitudes avec les connaissances d'aujourd'hui quand ce n'était pas celles d'hier. Emmanuel Macron a annoncé une dotation de 4 milliards d'euros pour payer les masques, les respirateurs et les médicaments nécessaires à la prise en charge des malades du Covid-19. Des médicaments dont certains vont bientôt manquer. Dans une lettre adressée à leurs gouvernements respectifs, 9 grands hôpitaux européens appellent ce mercredi à des mesures d'urgence pour faire face à cette nouvelle pénurie. Retour en page nationale à présent pour clore cette édition. Une autre forme de taxi-moto qui permet aux passagers de se déplacer librement et à un coût réduit. Ce sont en effet ces motos à 3 roues communément appelées mototricycles qu'on retrouve à Agoué Motocross à côté de l'échangeur où ces nouveaux engins de transport ont leur base. Les précisions dans cet élément. Nous sommes à la station des mototricycles d'Agoué Motocross. C'est à côté de l'échangeur ici que ces nouveaux engins de transport ont leur base en vue de desservir les artères de la périphérie nord de la ville de Lomé. Pratique, légère et confortable, ces motos à 3 roues sont rentrées dans les habitudes des Togolais. Si aujourd'hui ce moyen de transport est très prisé par les passagers, cela s'explique par plusieurs raisons. Les gens aiment prendre ça à cause du prix. Nous avons baissé tellement le prix. Par rapport aux Indiens, notre prix est différent. J'ai fait de taxi moto. Je suis en sécurité ici. C'est moins cher par rapport à pour prendre le moteur de 3 pieds là, pour moi seul là, ça met en bataille pour à côté de l'argent là. Ça diminue un peu de l'argent. À cause de ça, que moi je prends partir de 3 pieds là. Les cyclistes sont moins chers par rapport aux billets. Les cyclistes aussi, ça protège pour mieux être en sécurité dedans. Apparu dans les années 2000, la mototricycle n'a eu que peu de temps pour séduire certaines personnes qui ont abandonné leur secteur d'activité pour s'y adonner. Moi, je suis un chauffeur. Comme la situation vraiment est très délicate, et nous avons commencé avec ces médias. Et ces médias, nous avons passé cette étape pour voir des Indiens sont venus avec cette moto et nous ont livré. De là que nous avons commencé d'Agoué pour aller à Simao. Et avant, les gens ne comprenaient après pas. Ils croyaient qu'il va tomber. Et nous sommes en train boulot jusqu'à un certain temps, tout le monde connaît ça comme ça. Je suis organisateur, ça ne marche pas. Des fois, je viens ici pour rentrer vers le Simao, je vois comment eux ils travaillent. Ça m'a intéressé. Et ça peut m'avantager à faire mes choses. Maîtriser une moto à 2 roues ne fait pas d'une personne un conducteur de mototricycle. C'est aussi un secteur d'activité qui nécessite une certaine formation. Je me suis formé avant de commencer. Sans la formation, tu peux avoir des accidents. Parce que ça, en conduisant, si tu n'as pas maîtrisé, des grands connards là, ça doit voir des accidents. Ceux qui ne sont pas formés, ils font à chaque fois des accidents. Je l'avais appris. Mais à ce moment, moi, je conduisais les 2 roues. Bon, comme je conduisais les 2 roues, et quand j'avais vu ça, je l'avais payé. Je suis rentré dedans, je maîtrisais un peu, je suis resté dedans. Mais après tout, ceux qui venaient rentrer après moi, nous les initions quand même un peu.
sur la conduite des travaux. Parce qu'il n'y avait pas ça. Donc, quand c'était venu là, donc il faut les initier un peu afin qu'ils puissent s'imbiber dans le métier, quoi. La conduite des mototricycles, à l'instar d'autres secteurs d'activité, connaît certaines difficultés. Nous avons beaucoup de difficultés parce que par rapport, si nos agents sont gâtés, pour trouver des pièces à rechange, c'est difficile. 80% de la population qui ne savent pas comment l'engin est, et ils ont tellement peur, ils n'utilisent pas ça. Si les pièces ne sont pas là, ça date difficilement Dans le métier, il y a beaucoup de difficultés. Sur le plan tarifaire, il y a ce problème, nous les conducteurs, qui est entre les passagers. En dehors, nous avons eu, entre-temps, le problème de pièces. Le secteur aujourd'hui très organisé dispose d'un syndicat dénommé Senaptrip Togo. Voilà qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.